Ok, bienvenue par ce moment. Ok, attendez un moment, je vais juste mettre mon micro. Je l'ai oublié. Voilà. Alors, bienvenue à Coup de cœur matinal. Ce moment où le Saint-Esprit nous partage ses pensées et nous équipe, nous permet de pouvoir vraiment sortir de l'ignorance d'une manière ou d'une autre. Et on bénit vraiment le Saint-Esprit ce matin. Saint-Esprit, nous te supplions, viens prendre le contrôle parce que c'est toi qui enseigne et qui connaît toutes choses. Nous te supplions ce matin que tout ce qui sortira de notre bouche soit réellement la parole que tu libères pour bénir, pour relever, pour amener la lumière dans les vies, dans la perception, dans la compréhension, Seigneur, de tout ce qui est au Saint-Esprit de Dieu lié au mariage, à l'institution divine, qui est celle que Dieu seul a décidé d'établir afin de donner à l'homme un environnement, afin de donner à l'homme un lieu d'épanouissement. Béni soit ton nom dans le nom de Jésus. Amen. Ok, bienvenue. C'est vendredi, la semaine est finie et voilà. La semaine est finie et nous terminons avec ces codes du mariage. Alors, le code du mariage. Comme nous avons vu depuis le début de la semaine, nous avons parlé de quitter premièrement, c'est l'homme qui quitte. Deuxièmement, il quitte ses parents, son père et sa mère. Et c'est très, très bien précisé, père et mère. Troisièmement, l'homme va s'attacher, quatrièmement, pour devenir une seule chair. Et aujourd'hui, nous allons voir, c'est le verset 25 qui parle de les deux étaient nus. Oh oui, on parle de la nudité. J'aime beaucoup ces versets parce que il montre un peu la pensée cachée du Seigneur en amenant, en nous montrant qu'à la création, lorsque lui il a créé l'homme et la femme, les deux, ils étaient nus et que personne n'était gêné par le fait qu'il était nu devant l'autre. La pensée que le Saint-Esprit de Dieu m'a toujours permis de comprendre, c'est que dans la pensée de Dieu, il fallait que l'homme et la femme, les deux, soient transparents, soient vrais. Dieu les a mis de telle façon que tous les deux, chacun soit vrai devant l'autre. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de ça c'est à moi, ça non, ça tu ne peux pas voir. Non. Maintenant, dans le fait concrètement, c'est que même si l'homme n'a pas la capacité de voir mon être intérieur, même si la femme n'a pas la capacité de voir mon être intérieur, mais au moins qu'elle soit capable par ma bouche, par mes gestes, me voir tel que je suis. Par mon regard, me voir tel que je suis. Que je ne sois pas une personne à double face. Ici, je vais parler de ces hommes-là ou ces femmes-là qui ont des doubles vies. Comment tu fais pour avoir une femme à la maison mais avoir une maîtresse? Comment tu fais? Et après, tu vas toujours dire qu'on est une seule chair. Non, vous êtes en train d'ouvrir la porte à l'ennemi et apporter les choses de l'extérieur. En ce moment-là, cette personne devient un ennemi que vous apportez à la maison. Et vous permettez au diable d'entrer et de faire les choses comme il veut. Le mariage est bâti sur la confiance. Et la confiance, on ne l'acquiert pas d'office. La confiance, ça se travaille au jour le jour. Parce que tu n'es pas l'enfant de ma mère. Encore faut-il même que l'enfant de ma mère, je puisse avoir, voilà, autant de confiance. Mais quand même, quand on est en famille entre nous, il y a quand même la mesure de la confiance. Parce que, écoute, c'est mon frère, c'est ma sœur. Je ne veux pas aller m'imaginer une quelconque extrémité et tout. Mais tu n'es pas l'enfant de ma mère, comme je le disais. Je ne peux pas te faire confiance. Donne-moi le preuve. Donne-moi le preuve. C'est comme ça qu'il y a des femmes qui n'ont pas les contrôles, les hommes qui n'ont pas les contrôles, capacité de maîtrise de soi. Ils sont derrière leur mari, leur femme pour contrôler dans leur téléphone, contrôler leur vie, être derrière eux, on va dire quasiment espionner la vie de celui-ci, chercher à savoir avec qui il interagit sur les réseaux sociaux, pourquoi tel a commenté comme ça, pourquoi ceci et cela.
Ce n'est pas en faisant ça que vous allez être transparent. Non, pas du tout. C'est vraiment un mélange de beaucoup de choses qui se passent dans le couple qui ne respectent pas cette, je veux dire, ces codes qui est très important. Être nu l'un devant l'autre. Je n'ai rien à cacher. Même mes émotions, je n'ai pas besoin de les cacher. Mais ici, je vais quand même insister sur une chose. Avec ma petite expérience, j'ai compris que la femme a la facilité de s'ouvrir, donner tous les, c'est vendre même sa famille. Mais les hommes, oui, c'est bien, mais ce n'est pas bien. Ils ont cette capacité-là de cacher les informations de leur famille. C'est comme si il y a une volonté de ne pas tout exposer. On s'est dit, bah, il faudrait pas, elle n'a pas besoin de tout savoir, tous nos dessous, tout. Ah, c'est là qu'intervient ce qu'on dit souvent, les secrets des familles. Il y a que des hommes qui sont un peu comme ça. Mais moi, je crois pas trop en cette affaire des secrets des familles. Je crois pas trop. C'est moi. Je crois pas trop. Mais les hommes agissent un peu comme s'il y avait des choses cachées et tout. Mais après, quand vous entrez dans la famille, vous constatez que les choses que lui cachait ne voulait pas vous dire. En fait, ce n'était pas des secrets en soi, c'est juste qu'il n'était pas à l'aise de pouvoir parler avec vous. Mais c'est une erreur. Parlez à votre épouse. C'est comme ça que vous pouvez découvrir ce qu'elle est capable de vous donner. Quand la Bible dit que lorsque Isaac a connu Rebecca, il fut consolé. Moi, quand je lis ces passages-là, je me dis, d'une manière ou d'une autre, la femme qui est Rebecca avait conscience du deuil de la maman que le garçon Isaac portait. Parce que pour que un acte sexuel arrive à consoler quelqu'un, ah non, ça veut dire que on y a mis tout ce qu'il faut avec toute l'intentionnalité pour arriver à consoler l'autre. C'est pour montrer qu'on ne peut vous donner que ce dont vous avez besoin. Si je ne sais pas que vous avez tel besoin, comment voulez-vous que je vous aide? C'est qu'en restant transparent, en disant la vérité, que vous pouvez découvrir ce que l'autre est capable de vous donner. Si vous devez vous cacher, mentir, et ceci et cela, ça ne sert à rien. Bon, si vous vous cachez entre vous, vous allez maintenant dire des vérités à qui? Moi, je me souviendrai toujours de ces couples que nous avons aidés. Je bénis le Seigneur pour leur vie. L'homme était vraiment, je vais dire down parce qu'il avait commis l'infidélité. Il était en train de se chercher, son cœur souffrait. Il savait pas à qui elle pouvait parler jusqu'à ce que son épouse va découvrir. Quand celle-ci va découvrir, elle s'est mis un peu en mode, voilà, c'est parce qu'il m'aime pas. Elle a commencé à développer des choses. Mais j'ai béni Dieu parce que lorsqu'ils nous ont saisis, ce n'était pas vraiment tard, même si la dame, elle était quand même déçue, très, très déçue. Tu peux voir comment la femme, je sais pas comment je vais expliquer, mais tu as mal, tu vois comment elle souffre à l'intérieur. Mais ce qui était plus difficile aussi à voir, c'est de voir que même l'homme qui avait commis l'acte était en train de souffrir aussi. Il était conscient du fait qu'il n'aurait pas dû. Mais lui-même aussi, il souffre comme pas possible. Mais ce qui a aidé aujourd'hui ces couples-là, je pense qu'ils ont maintenant 5 ans, 6 ans après, ce qui les a aidés, c'est que les deux ont accepté le sort. Ils ont accepté que l'un est tombé, la femme était là. L'homme a décidé de s'ouvrir maintenant à sa femme. Il ne cache plus rien. Mais ça, c'était ce qui était un peu marrant. C'est allé un peu trop fort là. Mais il avait besoin de construire la confiance de sa femme. Quand une femme les drague, que ce soit sur les réseaux sociaux, au travail, peu importe, il vient avec toute la conversation. Il présente à sa femme. Ensemble, ils gèrent ça. Au départ, j'avoue que même moi, je me disais, mais c'est pas un peu trop là. Mais aujourd'hui, moi, j'apprécie parce que cela a permis de bâtir la confiance de sa femme. Et si tu entends parler sa femme de son mari,
Vous ne pouvez pas imaginer que c'est le même homme qui hier a commis l'infidélité et aujourd'hui il est devenu les héros pour sa femme. Pourquoi? Parce que il a d'abord commencé par valoriser sa femme. Il a d'abord commencé par montrer à sa femme qu'elle ne méritait pas ça. Lui-même déjà, il était déjà en mode, il s'incriminait lui-même. Il n'a pas cherché les boucs émissaires. Et là, son ouverture a permis que non seulement nous puissions les deux en tant que couple, mais sa femme a été pour beaucoup. Et ça les a permis aujourd'hui d'être debout. C'est un couple merveilleux que le Seigneur a béni, même sur le plan matériel et tout. Ils sont vraiment un modèle. Et on bénit le Seigneur pour leur vie. Juste pour nous dire que nous ne sommes pas ensemble dans le couple comme si on était dans un match de foot où on vient, chacun vient et puis on joue et puis on part. Non. Nous sommes ensemble. L'un fait pour l'autre. Le Seigneur nous a fait l'un pour l'autre pour qu'on marche ensemble. Et si on doit marcher ensemble, alors on doit à chaque fois, on doit voir les choses de la même manière. On doit être ensemble. Et si on doit être ensemble, alors on doit assumer le fait qu'on doit être ensemble. On doit assumer. Et on doit aussi accepter cela. On ne peut pas marcher ensemble en se cachant des informations, non. Il y a des gens qui, sur le plan financier, ils ne se disent rien. Chacun a son argent. Quelle calamité dans une même maison. Dans une même maison. Mais vous dites que vous êtes vraiment, vraiment marié. Non, vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes pas marié. Pas du tout. Si, pour les finances, vous n'êtes pas prêt à partager, pour vos relations, il y a des gens qui se disent que non, ce sont mes amis, tu n'as pas besoin de les connaître. Que ce soit pour la femme, pour l'homme, il y en a comme ça, qui pensent que ce sont mes amis, mais tu n'as pas besoin de les connaître. Et ces amis-là ne viennent même pas à la maison. Jamais. C'est tellement terrible. Des petites choses, parfois qu'on peut considérer comme des renards, mais ils viennent et détruisent des grands édifices. Oui, parce que le mariage, c'est un grand édifice. Et un petit renard vient, et puis vous considérez que c'est rien. Mais en même temps, dans les cœurs de l'autre, ça forme une boule. Vous savez, s'il y a une chose qui détruit beaucoup le couple, c'est quand l'autre se sent moins considéré, moins respecté, moins valorisé. Ça détruit. Même s'il y avait l'amour chez l'autre, vous détruisez l'amour. Et si vous voulez vraiment devenir une seule chair, être vraiment unis, être une seule personne et être transparent, commencez d'abord par vous valoriser. Désolée. Commencez d'abord par vous valoriser, c'est très important. Des paroles valorisantes entre vous. Juste comme ça, et puis voilà. On n'a pas besoin qu'il y ait une occasion ou quoi. Non, juste comme ça. Juste comme ça, vous êtes assis et puis, oh wow, tu es très belle là. Oh, merci chérie. Juste comme ça. Pas parce que tu es bien habillée, des comment, non. Juste comme ça. Ah, mais je trouve que tes jambes sont jolies. Je trouve que tes mains sont jolies. Ça fait quoi? Ça crée un environnement de confiance où on peut tout se dire. Il y a des gens, je peux aller plus loin, qui même, quand ils sont au lit ensemble, ils ont honte. Il n'y a pas besoin d'avoir honte. C'est comme ça que même dans la vie de tous les jours, vous considérez que vous avez des choses propres à vous. Non, ça, ce sont mes conversations entre ma mère et moi, mes conversations entre mon père et moi, ça c'est mes frères, mes affaires, je traite mes affaires avec mes frères. Ben, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Si vous voulez vraiment être ensemble, construire une famille stable et solide, vous devez être nus. Chacun l'un est devant l'autre. Sur le plan émotionnel, soyez prêts à partager vos émotions. Non, telle chose, je n'ai pas apprécié. Non, je me sentais comme ça. Non, moi, je voulais ceci. Partager et trouver un terrain d'entente avancé. Les finances, il y en a qui mentent. Tu touches peut-être 35 dollars de l'heure, mais ton épouse sait que tu touches ou ton époux 30 ou 25 dollars de l'heure. Les 10 dollars de l'heure, tu en fais quoi? Qu'est-ce que tu en fais avec que tu vas consommer? C'est-à-dire que on a bloqué quelque part. Impossible d'en arriver à devenir transparent.
Parce que c'est quand on s'attache à quelqu'un et que on crée un lien de confiance qu'on peut maintenant s'ouvrir. Même en thérapie, on le dit. La, 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 une thérapie réussie est fondée sur la confiance entre les clients, les patients et son thérapeute, son thérapeute. S'il n'y a pas de confiance, c'est vraiment mort. C'est vraiment mort. Il ne peut pas y avoir vraiment la guérison. Ça commence d'abord par la confiance. On essaie d'établir d'abord la relation de confiance. C'est ça. Tout ce que je viens de vous dire, le code que je viens de vous dire là, Dieu n'a pas établi ça par hasard. Toutes ces normes-là, c'est pour établir un climat de confiance. Parce que quand vous faites les mouvements d'aller prendre quelqu'un chez ses parents, l'amener dans votre maison, il faut vraiment que cette personne vous fasse confiance au point d'accepter de quitter aussi chez elle, venir dans votre maison. Et si vous étiez un assassin? Et si vous étiez un sorcier? Et si vous étiez un criminel? Vous voyez? C'est-à-dire, tout ça, c'est pour que l'autre comprenne que, oh, il est très sérieux. Il a accepté de tout quitter. C'est que je peux lui faire confiance. Voilà ce qu'il a perdu. Voilà ce qu'il a perdu. Voilà ce qu'il a perdu. Ah non, ça vaut la peine. Mais si vous ne faites aucun effort, vous êtes là, oisif. Je reviens du travail. Je pars chez ma mère au point où parfois j'oublie que je dois aller chez moi. Il y en a. Il y en a qui oublient. J'ai déjà entendu une anecdote comme ça où quelqu'un sort du travail, un homme sort du travail, il prend le taxi-bus pour rentrer chez ses parents. C'est en cours de route, il se dit, hé là, tu fais quoi ici? C'est pas ici chez toi, rentre chez toi, tu es déjà marié. Ça arrive. Ça arrive, c'est juste pour nous dire que c'est un processus. C'est un processus. Il faut l'accepter et le faire avec le Seigneur. Mais dans tout ça, on peut se faire aider. Si vous n'avez pas eu la chance de recevoir des formations initiales, vous pouvez vous faire aider. C'est pas tard. Peu importe combien d'années vous avez dans le mariage, on peut vous aider. On peut vous aider, oui. Il y a des professionnels qui peuvent vous aider à ce propos. Évidemment, j'aide souvent à faire des formations et tout, mais pour l'instant, je les ai arrêtées parce que je suis en train de faire un programme qui me prend tellement du temps que je ne peux pas. Mais les sessions de formation initiale et tout vont reprendre à partir d'été. Je donne pas le mois pour ne pas m'engager ici, mais c'est un été que cela va reprendre selon que le Seigneur vraiment nous conditionnera et nous donnera vraiment la possibilité de le faire. Sinon, on s'arrête ici pour toute question, n'hésitez pas. On est disponible si on a besoin des conseils, on a besoin d'aide, peu importe. Je sais que je ne réponds toujours pas le même jour, mais je m'efforce avec toutes mes forces pour répondre. Il y a un message d'ailleurs que je dois lui répondre maintenant même là. Peut-être que la personne est en train de me suivre. Je te réponds tantôt. C'est un message que j'ai reçu depuis hier, mais je n'ai pas encore répondu. J'ai vu. Je me disais toujours que j'allais répondre, mais je vais aller répondre tout de suite là. Je dois répondre à la dame. En tout cas, si vous m'avez écrit, je n'ai pas encore répondu. Je suis vraiment désolée. Ça se justifie. En ce moment, je n'ai pas d'assistante. Je travaille seule. Comprenez que c'est tellement difficile, mais le Seigneur nous accordera la grâce de trouver une assistante, quelqu'un qui va vraiment nous assister, nous faciliter un peu le travail et tout. Pour le reste, soyez abondamment bénis. Nous sommes ensemble et à la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Bye bye.